C'est possible de marcher avec Dieu étant jeune. C'est possible de travailler avec Dieu étant jeune. Et pour avoir la vie éternelle, tu as simplement à parler à Dieu dans ton cœur. Tu peux lui parler. Seigneur, viens en moi. Pardonne-moi mes fautes. Remplis mon cœur d'amour. Et il te pardonnera. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ nous entend. De là où il est, il nous entend. Jésus-Christ n'est pas un blanc aux yeux bleus qu'on nous a fait croire à l'église catholique. C'est faux. La Bible dit que Dieu a des yeux en flamme de feu. Et ce Dieu est descendu à 2000 ans en tant qu'homme pour nous montrer l'exemple parfait. Le comportement de l'humain. Le savoir-vivre en tant qu'homme. Avoir une morale, la morale spirituelle et non celle des humains. Mais ce monde nous rend captifs par le sexe, par la distraction, par les choses de ce monde qui ne sont que vanité. Alors que Jésus-Christ a dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Pour lui. J'aimerais te dire ceci. Si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Car je suis venu t'annoncer la vie. Je suis venu t'annoncer ceux qui te sauvent. Je suis venu t'annoncer celui qui connaît tous tes problèmes et qui veut te sauver. Qui t'aime de tout son cœur. Et en retour, qu'est-ce que nous faisons? Nous le rejetons. Ce don que Dieu nous a donné. Que Dieu lui-même s'est créé un corps, est venu sur terre, a pris ta place, a pris ma place, afin que nous ne puissions pas aller dans les lieux éternels, les lieux de tourment. Et en cela, il nous a promis justement le paradis. Tout le monde aime le paradis. Mais il faut t'assurer que tu ailles là-bas. Il faut avoir le titre de transport. Il faut avoir le ticket pour entrer. Il faut avoir ta carte d'identité pour entrer. Cette carte d'identité que tu as en Jésus-Christ. Tout n'est pas de confesser Jésus-Christ uniquement, mais est-ce que ta vie le prouve? C'est pas parce que tu fais du bien, tu vas donner à manger aux pauvres, tu t'occupes de ton prochain, que tu seras agréé par Dieu. C'est une bonne chose que tu fais. Mais celui qui se détourne de Jésus-Christ, il peut faire tous les biens qu'il veut. Il n'entrera pas au ciel. Parce qu'il doit reconnaître dans son cœur que ce sacrifice unique et parfait, où il a pris ta place et il a souffert à ta place, il a souffert à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions envers l'amour de Dieu. Nous avons attristé Dieu. Et en cela, il n'a pas regardé à sa propre personne uniquement, mais il s'est fait un corps, il s'est formé un corps, et est venu habiter au milieu de nous, afin de prendre tous les coups. Il y a, je crois, 4 jours pour savoir, enfin, je demandais à Dieu si je devais vraiment me faire baptiser, où et quand. Parce que je ne fréquente pas d'église ni de personnel d'église et mes parents non plus. Donc voilà, j'étais un peu perdue par rapport à ça. Et donc j'ai croisé mes frères et sœurs qui m'ont parlé de Jésus et qui m'ont appris à me faire baptiser. Alors je les ai suivis et je me sens bien. Je pense que Jésus m'a choisi et qu'il veut faire de grandes choses de moi. Alléluia, mais ça va bien, ça va filmer. Nous, c'est ça. Peut-être, alléluia, qui s'est allé dire. Louange à Dieu, louange à Jésus. Mais pour deux autres, je vais filmer le tableau. Je ne peux pas croire en Jésus. Parce que Jésus, ça ne doit pas en ligne. Si vous aimez Jésus, commencez à mettre les paroles en pratique. Cherchez et puis entendre sincère.
il a dit que Dieu, c'est l'homme, bouche l'homme qui a crié Jésus, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, mais Dieu est éloigné du bon Dieu. Ni la vérité, mes amis. On le monde qui a dit bon Dieu, alors que bon Dieu peut pas dire que celui qui est avec mon nom s'éloigne de l'iniquité, mes amis. Vous entrez dans le péché, sorcellerie, franc-maçonnerie, et c'est qu'à vous êtes un bon Dieu. Nous venons dire aujourd'hui, nous pas meilleurs que les autres, mais nous acceptons grâce pour Dieu la vie nous. Et grâce à là, je dis que péché nous péchons contre lui, véritablement, mes amis. Nous ne péchons mais t'as là qui ici fait seulement pour Dieu entier, pas capable de pratiquer péché encore. C'est ça qui est le bon Dieu, la Dieu nous. Jésus, le délivreur. Jésus, le délivreur, l'être humain du péché, mes amis. Personne ne peut pas le paradis si n'est pas lui petit comme et pas bon Dieu la vie. Personne. Et c'est pas un temps nous qui avons fini par cette vie. C'est pour eux nous qui avons fini par cette vie. Parce que nous-mêmes qui l'avons pas meilleur que personne. Mais un jour, pour Dieu vient visiter nous. Jésus vient par nous la vie. C'est bien. Pour Dieu vient votre cœur. Par Dieu futur aujourd'hui. Jésus, le restaurer la vie. Le restaurer foyer aux femmes. Vous qui avez souffert. Ou Marie qui a battu. Bon Dieu qui a fait appel. Bon Dieu qui a dit nous éloigner, on nous virer à Jésus-Christ de Nazareth. Pas garder à l'homme, pas garder à la religion, pas garder à rien. La vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut avoir tout ça au besoin. Ou pas besoin matériel en disant monde là. Nous avons gardé trois choses matérielles. Dieu nous fixer en la terre. Mais non, royaume nous, c'est en ciel lié. Alors gardez l'espoir, peuple Lorrain, peuple Martinique. Jésus, c'est l'espoir nous. Il virait pour battre nous solution. Pas aller dans l'église catholique, pas chercher solution. En quoi? Non, Jésus pas mais c'est bitel à ça. Jésus pas mais ça. Jésus c'est un esprit. Priez et puis tchèo. Reparti corps. Ou pas besoin de faire un long bagaille. Mettez comme sincèrement à genoux. En chamou là où il est, et criez sincèrement à Jésus pour te délivrer. Parce que je dis, il y a un bagaille pas. Il y a une vie merveilleuse qui attend nous. Après ici, le purgatoire n'a pas exister. Ça c'est mensonge. Nous étions trois par mensonge. On nous sortit en mensonge. Et on nous tournait quand nous vers la lumière, vers la vérité. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, il vient éclairer nous. On nous pas arrêter puis on voile devant nous. Maman, il a voile a déchiré depuis 2000 ans. On nous mettait comme nous devant la réalité. Jésus-Christ qui a existé, il vrai, irréel. Mais malgré ce que je faisais, j'avais un désir dans mon cœur, c'est rencontrer Dieu. Malgré tout ce que je faisais dans ma vie, j'avais un seul désir, c'est rencontrer Dieu. Mais j'ai eu l'argent. Mais je me suis aperçu que l'argent ne m'a pas comblé. J'ai eu les femmes, les prostituées. Je me suis rendu compte que les prostituées ne m'ont pas comblé. Je me masturbais 4 fois par jour. Les films pornographiques. Je me suis rendu compte que même la porno n'arrivait pas à me satisfaire. Et je cherchais quelque chose de permanent. Quelque chose qui pouvait me toucher, remplir ma vie. Je suis allé vers les témoins de Jéhovah. Je suis allé dans l'islam. Et après, on m'a arrêté par la police. Je suis allé en prison, 1 an de prison, ferme, à Fresnes. Et là, je me suis aperçu que j'étais seul. Je me suis aperçu que mes amis, mon entourage m'avaient abandonné. Personne n'était là pour moi. Et un soir, je me suis dit, mais Dieu, je suis sale. Comment je peux venir vers toi si je mène cette vie? Regarde ma vie. Je ne te mérite pas, Dieu. Je suis quelqu'un de mauvais. Parce que moi, je pensais que pour venir à Dieu, ou même pour prendre mon baptême,
Je me disais que non, il faut être parfait. Mais c'est pas possible. Si je prends mon baptême, c'est fini. Là, c'est fini. J'arrête tout. Je suis aux anges, là. Et c'était ce qui me freinait. Je me disais non. Si je rencontre Dieu, je dois être clean, stable. Je pensais que je faisais les choses par moi-même. Que je pouvais arrêter la clope, la cigarette. Que je pouvais arrêter tout ce que je faisais par moi-même. Et c'est ça l'erreur de l'homme. C'est-à-dire qu'en Jésus, tu reçois le repos. En Jésus, tu reçois la paix. Pas besoin d'être esclave du samedi. Oh, le sabbat, le sabbat, le sabbat, le sabbat. C'était la loi. Et Dieu voyait plus loin par le sabbat, dont parle Exode 20 dans les 10 commandements. Dieu voyait par là aussi le millénium qui arrivera après la grande tribulation. Le repos de 1000 ans avec Jésus sur terre pendant 1000 ans. Voilà ce que Dieu voyait par le sabbat aussi. Dans Exode 20. Même Jésus, lorsque Jésus était sur terre, qui est adventiste? J'ai levé la main. Qui est adventiste? Là. Ouh. C'est pas par hasard. Dieu est vivant. Hein? Je savais pas, moi je n'étais pas au courant. Mais il faut encore parler de Jésus. Jésus. Waouh. Matthieu 11, 28. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Magnifique. En fait, en Jésus, tu as tout. Plus de dépression, plus de diable, de démons qui habitent ton corps. Tu dors en paix le soir dans le repos de Jésus. Et Jésus faisait des miracles le jour du sabbat. Et les pharisiens ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, faux. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est le sabbat. Il leur dit, je suis le maître du sabbat. Alléluia. Jésus est le maître du sabbat. Et dans Colossiens, là-bas, on parle, on nous dit dans Colossiens 2,16, est-ce que quelqu'un peut le prendre vite fait, s'il vous plaît? Ça va? C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous aime. Il veut nous sortir de nos habitudes. Parce que dans ces habitudes, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sa voix. Ah non, moi je lis la Bible en fait à 6h, à midi. Et en fait, juste avant que je m'endors, je lis tous les jours. Les hommes ne se laissent plus conduire par Dieu. Et Dieu part. Parce qu'il n'a plus la place. On fait notre doctrine. On fait notre propre raisonnement de Dieu. Mais Dieu n'est plus là. Plus j'avance dans ma petite marche, plus Jésus m'ouvre les yeux. Et il me dit, je n'ai plus la place. Dans les réunions d'assemblée, je n'ai plus la place. Dans les familles, je n'ai plus la place. Là où 2 ou 3 sont réunis, je n'ai plus la place. Parce qu'un homme vient à la place de Jésus. Et quand Jésus parle, l'homme aussi parle. Personne n'entend Jésus. Et comme Jésus c'est un gentleman, personne n'entend Jésus. Il est plus élevé. C'est l'homme qui est élevé. Nous, on pense que être humain, Dieu est loin, il est caché. Il est au ciel, il ne voit rien. Beaucoup pensent que Dieu, il est vieux. Il est vieux, il ne voit plus rien. C'est un vieux Dieu. Or que Dieu est d'esprit. Et nous ne devons jamais l'oublier. On a affaire à quelqu'un qui est esprit. C'est pas un homme.
Tu peux mentir à ton père, à ta mère, à ton enfant, à ton mari, à ta femme. Mais à Dieu, non. On est réunis ici, en Martinique, en plein air. Dieu est là et il nous voit. Dieu a mis dans notre cœur son empreinte. L'empreinte de Dieu. On peut monter et descendre. Je vous assure, on aura tous un rendez-vous avec lui. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Un jour, on va fermer les yeux, je vous assure. On fermera les yeux un jour, on va mourir un jour. C'est une certitude. Et l'homme doit savoir pourquoi nous mourons. C'est parce que Adam et Ève ont péché. C'est là où ça a commencé. Dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir comme on souffre aujourd'hui. Il ne nous a pas créés pour être dépressifs, pour être esclaves de la nicotine, esclaves du sexe, esclaves des films porno, du mensonge, des pensées impures, du Gadet Zafé. En Martinique, laisse tomber. Gadet Zafé, c'est Gadet Zafé. Je vous dis, les gens sont liés, les gens sont esclaves. Quand la maladie m'a frappé il y a 9 ans en arrière, j'ai vu la mort de près. Je vous dis la vérité. J'ai pas pensé aux femmes que j'avais. J'ai pas pensé à l'argent que je gagnais. J'étais footballeur. Je n'ai pas pensé à moi-même. J'ai pensé où est-ce que j'allais aller après la mort. Je réfléchissais à mon éternité. Si on était mort là, au long des guerres. Les amis, ça terrible. Vous savez, des fois, on dit oui, moi je suis chrétien. Oui, je connais Jésus. Mais le témoignage que nous avons ne témoigne pas que nous avons rencontré ce Jésus. Ne témoigne pas que nous connaissons Jésus véritablement. Nous pouvons être là, dire de notre bouche, oui, nous le connaissons, mais notre cœur est éloigné de lui. Alors il y a un passage que je voudrais prendre et qui m'a parlé premièrement parce que dans ce passage je vois ma vie. Je la vois parce qu'elle a été réelle, elle a été ainsi. Donc c'est dans Luc 15, à partir du verset 11. Ceux qui ont les Bibles, veuillez prendre la parole. Parce que sans la parole, nous sommes rien. Nous pouvons écouter, mais cette parole aussi, on l'écoute, mais en la lisant, elle peut pénétrer notre cœur. Donc ceux qui ont des portables, ceux qui ont des Bibles sur les portables, ne restez pas à écouter seulement, mais vérifiez aussi, pour voir aussi si ce que je dis, c'est véritablement écrit. Parce qu'on a pris l'habitude d'écouter les prêtres, d'écouter les pasteurs, mais on n'a pas pris l'habitude de vérifier est-ce que ce qui a été dit est écrit. Et beaucoup sont trompés. Beaucoup perdent la marche. Beaucoup suivent ceux qui se disent les pères comme des moutons. Mais ils peuvent aller vers une falaise et vous entraîner dans une falaise. Il faut vérifier la parole de Dieu. Nous sommes devenus, nous chrétiens, paresseux. Pourtant Dieu nous a donné cette parole-là. Soyez des chrétiens de béret. Les bérets, vérifiez les Écritures. Afin de ne pas être trompé. Ça pouvait être des apôtres, des pasteurs, de tout ce que tu veux. Mais vérifiez la parole, parce que nous sommes des hommes et nous pouvons nous tromper. Mais la parole de Dieu est vérité, car lui-même est vérité. Et il ne peut point nous tromper. Il n'est pas menteur. Nous-mêmes, nous sommes menteurs. Mais Dieu n'est pas menteur. Avant que je vienne ici, bien longtemps avant déjà, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses par rapport au quartier. Il m'a beaucoup parlé par rapport à ce quartier. Il m'a parlé par rapport à ce qu'il veut faire. Dieu veut rétablir ce quartier. Il veut rétablir la Martinique. Parce qu'il a un reste. Tout à l'heure, quand j'étais ici, beaucoup ont partagé. Et il m'a donné un passage. C'est Ézéchiel 36. J'entendais dans mon esprit Ézéchiel 36.
Et je suis allé regarder. Il a commencé à me parler par rapport à ce passage. Par rapport à la Martinique. Je vous invite à le lire. Si vous aimez le Seigneur, même si vous ne l'aimez pas, si ça vous passe par la tête, allez le lire. Ézéchiel 36. Dieu veut rétablir ce quartier. Parce qu'il a un reste. Il y a des personnes qui veulent le craindre ici. Il y a des personnes qui le désirent. Dieu aime quand lui seul est adoré. Dieu est un Dieu jaloux. Voilà pourquoi depuis hier il permet qu'on cogne sur certaines choses. En dépit de notre propre volonté. La religiosité, toutes ces choses. Ça a pris trop de place dans les cœurs. Trop de place. Et ça se voit. On dit à quelqu'un, mais Dieu là, il n'a pas créé la religion évangéliste. Il n'a pas créé la religion adventiste. Il n'a pas créé la religion catholique. Des fois, là, il y a des gens qui peuvent s'énerver parce que, en fait, ils sont attachés à ces choses. Voilà pourquoi. Leur cœur, il y a une place dans... La religion a pris une place dans leur cœur. Le bâtiment a pris une place. Et Dieu, là, n'a pas toute la place. Voilà pourquoi ça fait mal.